Page 197, document K. L'art de l'aquarelle. Vallène mit des années à comprendre ce que cherchait exactement Bartlebooth. La première fois qu'il vint le voir, en janvier 1925, Bartlebooth lui dit seulement qu'il voulait apprendre à fond l'art de l'aquarelle et qu'il souhaitait prendre une leçon quotidienne pendant 10 ans. La fréquence et la durée de ces cours particuliers firent sursauter Vallène, qui se trouvait parfaitement heureux quand il avait décroché 18 leçons en un trimestre. Mais Bartlebooth semblait décidé à consacrer à cet apprentissage tout le temps qu'il faudrait et n'avait apparemment pas de souci d'argent. Bartlebooth non seulement ne connaissait rien à cet art fragile qu'est l'aquarelle, mais n'avait jamais tenu un pinceau et à peine davantage un crayon. La première année, Vallène commença donc par lui apprendre à dessiner et lui fit exécuter des exercices de perspective. Au bout de 2 ans, Bartlebooth parvint à maîtriser ces techniques préliminaires. Le reste, affirma Vallène, était simplement affaire de matériel et d'expérience. Ils commencèrent à travailler en extérieur, au parc Monceau, sur les bords de Seine, au bois de Boulogne d'abord, puis bientôt dans la région parisienne. En dehors de cette pédagogie laconique, Bartlebooth et Vallène ne se parlaient presque pas. Pourtant, à plusieurs reprises sur le chemin du retour, il lui demanda pourquoi il s'obstinait tellement à vouloir apprendre l'aquarelle. « Pourquoi pas ?» répondait généralement Bartlebooth. « Parce que, répliqua un jour Vallène, à votre place, la plupart de mes élèves se seraient découragés depuis longtemps. »« Je suis donc tellement mauvais ?» demanda Bartlebooth. « En 10 ans, on arrive à tout et vous y arriverez, mais pourquoi voulez-vous posséder à fond un art qui, spontanément, vous est complètement indifférent ? Ce ne sont pas les aquarelles qui m'intéressent, c'est ce que je veux en faire. » « Et que voulez-vous en faire ? » ?»« Mais des puzzles, bien sûr, » répondit sans la moindre hésitation Bartlebooth. Georges Perec, La vie mode d'emploi. Fayard.